des Guinéens bloqués, des stagiaires militaires. Je le disais, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, on parle du cas des stagiaires, parce qu'il y a eu ce courrier dont on a eu la copie, où le ministère demande à la Russie de bien vouloir, à cause des relations qui existent si heureusement, rapatrier ces étudiants. Et c'est bien la partie que je n'apprécie pas. Parce que ils vont rapatrier ces gens. De la Russie à la Guinée, on fait escale dans plusieurs aéroports qui sont presque fermés. La Guinée aurait pu prétexter ça et demander à la Russie de prolonger la prise en charge jusqu'à la fin de l'épidémie pour que ces Guinéens rentrent tranquillement. Parce que, non, écoutez, les stagiaires, la bourse. Il y a la question de la bourse. Il ne faut pas l'oublier. La Guinée, $50 dans les conditions actuelles. C'est intenable. C'est intenable. Ok, vous pensez que c'est intenable. Vous avez posé la question aux étudiants au Maroc, comment ils vivent? Oui, c'est la même situation. Donc c'est la même situation. La même situation au moment de la rappeler. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire. Non, ce qu'il faut faire. Oui. L'État guinéen n'a qu'à mettre la main à la poche pour augmenter la prise en charge de ces gens, pour qu'ils restent jusqu'à la fin de l'épidémie, parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer le carburant. Et un dernier point. Mais non, mais aujourd'hui, ils n'entendront pas de cette oreille. Ils l'ont mais pas. Qu'est-ce que tu racontes, Alphonse? Mais ils ont besoin de rentrer dans le pays. Ils ont besoin de rentrer, mais bien sûr. Si l'État n'a pas les moyens, ils vont faire comment? Mais comment l'État n'a pas les moyens? L'État n'a pas les moyens. Mais non, l'État a bien indiqué. Il faut que l'État trouve les moyens. L'État doit trouver les moyens. Oui, l'État va inventer les moyens. Comment si le ministre lui-même dit qu'ils n'ont pas les moyens? Donc, pour terminer dessus, le ministère n'a qu'à soit se donner les moyens ou financer, augmenter les bourses de ces gens pour qu'ils puissent vivre paisiblement là où ils sont. Bien, on va essayer de vérifier auprès du ministère. Après, on revient à toi. Aladji Selou Camara du ministère de la Défense nationale, il en est le directeur de la communication. DIRPA, comme on le dit, il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour, Aladji Selou Camara. Oui, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Antoine Kourma. Aladji Selou, une question ce matin. L'État guinéen a-t-il eu ou non les moyens de rapatrier ces jeunes stagiaires militaires se faire former en Russie et au Maroc. Bon, il faut d'abord planter le décor. Vous dites qu'il faut rapatrier, mais rapatrier qui? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est concerné par le rapatriement. Il s'agit de ces stagiaires, les stagiaires militaires guinéens qui étaient en formation en Russie et au Maroc. Laissez-moi vous expliquer. Il n'y a qu'une dizaine de stagiaires qui sont concernés du côté de la Russie. Et ces 10 stagiaires qui ont fini leur cours, parce que ceux qui n'ont pas fini leur cours sont en train de suivre les cours au moment où je vous parle. Donc la dizaine de stagiaires qui se trouvent en Russie, un accord a été trouvé avec le gouvernement russe, avec le ministère de la Défense russe, pour rapatrier cette dizaine de stagiaires sur Conakry, soit le 17, 18 ou 19 de ce mois. Donc disons aujourd'hui ou demain, ces 10 stagiaires seront de retour à Conakry. Parce que les autres sont en train ils ont repris les cours. Il y a eu interruption de cours entre le 5 mai et le 5 juin. Et depuis le 5 juin, ceux qui devaient reprendre les cours ont donc repris les cours. Pour ceux qui ont terminé leur cycle, comme je viens de vous le dire, il y a eu un accord avec le ministère de la Défense de la Russie pour faire rapatrier cette dizaine de personnes et un civil dont je tais le nom, qui seront à Conakry incessamment. En ce qui concerne maintenant le Maroc, il y a plusieurs stagiaires encore là, mais il y en a qui continuent à suivre leurs cours. Il y a donc 36 stagiaires qui suivaient des cours qu'on appelle des cours discontinus. Et parmi eux, il y en a aussi qui suivaient des cours de façon continue. Donc ce sont ces 36 stagiaires-là qui doivent regagner Conakry peut-être à partir du 1er juillet. Mais en attendant, notre attaché de défense auprès des autorités marocaines est en contact permanent avec ces 36 stagiaires et des dispositions ont été prises pour leur prise en charge. Mais les autres stagiaires qui sont au Maroc restent. Et je dois aussi vous dire que ce n'est pas seulement au Maroc et en Russie qu'il y a des stagiaires du ministère de la Défense. Ils sont au Sénégal, au Togo, au Bénin, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Gabon. Et selon les cas, ils continuent à suivre
leurs cours, soit en ligne pour certains, soit directement dans les écoles pour ceux qui peuvent le faire. Donc voilà en fait la réalité. Alors, pour l'accord avec la Russie, on était en train de se poser des questions. Pratiquement, vous avez clairement dit que, en tout cas, vous aviez demandé assistance pour le rapatriement, n'est-ce pas, de nos compatriotes. C'est vrai que vous aviez des difficultés pour rapatrier une dizaine de stagiaires? Non, personne n'a jamais dit qu'il y avait des difficultés, mais il fallait bien s'organiser. Donc, ceci a été fait. Le ministère de la Défense était en contact permanent avec les autorités militaires russes et également avec les écoles de ces stagiaires-là. Donc, encore une fois, je vous ai dit que... Mais vous avez demandé le concours de la Russie pour le rapatriement de ces stagiaires militaires guinéens en Russie ou pas? Étant donné l'urgence sanitaire qui a bloqué les vols sur toute la planète, il fallait bien qu'on s'organise pour pouvoir rapatrier ceux qui devaient être rapatriés. C'est-à-dire, je vous explique, aujourd'hui, ce n'est plus une nécessité absolue de rapatrier tout le monde. On rapatrie seulement ceux qui ont fini leur cours, puisque les autres, heureusement, ont repris les chemins de l'école. La situation du 5 mai n'est pas la situation du 20 juin. Parce que le 5 mai, personne ne savait ce qui allait se passer. Voilà pourquoi il y a eu tant de bruit autour de cette affaire. Mais aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Tout est peut-être rentré dans l'ordre, comme vous le dites, mais dans cette opération de rapatriement, quelle sera la part des différentes parties? La Guinée va s'occuper de quoi? La Russie s'occupera de quoi concrètement? Je ne veux pas rentrer dans des détails. Comme vous le savez, c'est une question d'ordre militaire. Mais c'est peut-être d'ordre militaire, mais selon les informations qui nous parviennent, la Guinée n'aurait pas les moyens d'assister à l'opération de rapatriement. Elle aurait demandé à ce que la Russie... La lettre du ministère de la Défense en dit laisse entendre clairement. Selon vous, est-ce qu'il n'y a pas de coopération déjà en aval entre la Russie et la Guinée pour que les stagiaires guinéens étudient en Russie? Donc, si nous demandons une coopération, c'est une coopération entre deux pays, donc ce n'est pas un scoop. La question elle est précise. Est-ce que dans l'opération de rapatriement, la Guinée a un rôle à jouer? Parce que dans ce que nous comprenons, la Guinée apparemment ne jouera aucun rôle. Parce que Antoine, pour appuyer la question d'Antoine, on apprend que, si vous permettez, Aladji Selou, est-ce que la Guinée, à un moment donné, a demandé, est-ce que la Russie plutôt, à un moment donné, a demandé à la Guinée de prendre en charge la question du carburant, parce qu'un aéronef aurait été mis à la disposition de la Guinée par la Russie pour faire rapatrier ces stagiaires militaires. Est-ce que la question du carburant a été posée à un moment ou à un autre dans cette opération? Encore une fois, je vous dis que je ne rentre pas dans les détails de ces opérations. Vous avez sans doute, vous êtes en train de faire allusion à des échanges de courriers qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Moi, l'essentiel, c'est que je vous dis que la situation est sous contrôle et nos stagiaires seront à Conakry incessamment. Alors, Aladji Selou, je suis quand même un peu inquiet pour la situation de ceux du Maroc parce que apparemment, on n'avait pas de date, contrairement à ceux de Russie où on pense que d'ici 3 jours au maximum, ils pourraient être au pays. Mais qu'est-ce qui est entrepris pour que ceux du Maroc rentrent aussi rapidement? Il a dit peut-être le 1er juillet. Non, ceux du Maroc rentrent parce que vous savez, les stagiaires en partant, ils partent avec leur billet retour. Vous comprenez, mais vous comprenez aussi, Mohamed Mara, que la situation actuellement, elle est compliquée pour tout le monde. Pourquoi? Parce que les aéroports sont fermés. Et nous pensons que les aéroports, selon les informations qui nous ont été communiquées par l'état-major marocain, à partir du 1er juillet, il se pourrait, je mets au conditionnel, parce que personne ne sait ce que demain sera fait dans cette situation d'urgence sanitaire. Mais ce qui est sûr, c'est que dès que les aéroports marocains vont commencer à rouvrir, à travailler, voilà, les stagiaires guinéens, ils sont 36 encore une fois, et retourneront
en Guinée. Actuellement... En attendant, vous nous assurez qu'ils sont pris en charge? Ils sont pris en charge. La partie marocaine a accepté de continuer à les héberger, de continuer à prendre soin d'eux, comme cela se doit, parce que l'armée n'abandonne pas ses soldats, même en temps de guerre, pour d'autres raisons en temps de paix. Donc, ils ne sont pas abandonnés, ils ne seront pas abandonnés. Et dès que la possibilité va s'offrir pour qu'on puisse les rapatrier, cela sera fait. Mais je vous dis aussi... Mais de toute façon, vous conviendrez avec nous, Aladji Cellou, ils ont du mal à comprendre que ceux de la Côte d'Ivoire, du Mali ou d'autres pays africains, quand même, qui étaient dans le même programme de formation qu'au Maroc, je parle de ceux du Maroc, quand même, ils ont du mal à comprendre que leurs confrères du Mali ou de la Côte d'Ivoire aient été rapatriés depuis très longtemps. Oui, mais alors, je n'ai pas la même information que vous. L'information que moi j'ai, c'est qu'il n'y a que Tunisair qui a pu, au cours de cette période, aller chercher des stagiaires au Maroc. Je n'ai pas l'information que vous avez, mais peut-être que vous avez d'autres sources. Même la Côte d'Ivoire a rapatrié ses concitoyens et des stagiaires bloqués. Justement, Aladji Cellou, je pense que c'est là la différence peut-être avec la Guinée, parce que hier, effectivement, ils me l'ont expliqué. Je pense que la Côte d'Ivoire et d'autres pays ont profité des opérations de rapatriement massif de leurs concitoyens pour ramener leurs stagiaires, effectivement. Il faut toujours rester, il faut avoir raison garder. Nous avons 36 stagiaires qui doivent rentrer. Ils sont pris en charge. Ils sont hébergés. Ils ont fini leur cours. Ils ont leur billet retour. Ils reviendront en Guinée incessamment. Au plus tard, ou peut-être, je le dis encore, je mets le conditionnel, ils seront en Guinée à partir du 1er juillet. Bien. Ils ne seront pas du tout abandonnés. Bien. Maintenant, je vous dis, ce sont les stagiaires qui sont au Maroc. C'est de cela que vous parlez. Mais savez-vous qu'il y a des élèves officiers guinéens au Mali, qui sont au Burkina, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Bénin, qui sont au Niger. Ce sont des enfants qu'on appelle les enfants britanniques. Tous ceux-ci sont là, mais le ministère de la Défense, à travers la direction de ses services extérieurs, suit de près la façon dont les choses se déroulent dans ces différents pays. On n'abandonne pas nos soldats. Même en temps de paix. Aladji Cellou Camara, directeur de la cellule de la communication du ministère de la Défense, il explique à vous dire merci. Merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin, Aladji Cellou. Merci à vous, merci.